Bonjour et bienvenue chers amis Capricorne pour le message de la grande prêtresse pour le mois d'août 2022. Comme vous pouvez le voir, vous avez ici le 10 de bâton. Le 10 de bâton nous parle de quelque chose que vous portez depuis un certain temps. De quelque chose qui n'est pas simple, quelque chose qui est même lourd, quelque chose qui vous pèse dans tous les aspects de votre vie. Je pense que là, il y a un certain ras-le-bol. Il y a un certain trop plein de choses, trop plein d'une situation qui commence à être assez lourd et vous souhaitez, je crois, ici déposer ce fardeau, déposer ce quelque chose pour passer à autre chose. Et comme vous pouvez le voir, vous avez aussi ce 8 d'épée. 8 d'épée nous dit que vous avez l'impression d'être bloqué. Cette charge, cette lourdeur dans la situation dans laquelle vous vous situez, dans laquelle vous vous trouvez, en fait, vous donne l'impression d'être enfermé, d'être complètement empêché de faire quelque chose. Parce que c'est tellement lourd que vous ne pouvez pas avancer. C'est tellement lourd que vous ne pouvez pas faire un pas dans la bonne direction, dans la direction d'une libération. Cela ne sera plus le cas puisque vous avez ce chevalier d'épée. Chevalier d'épée nous dit qu'ici il y a des compréhensions, qu'il y a des choses que vous saisissez avec beaucoup de clarté, de rapidité. Ici j'ai l'impression qu'il y a des informations qui vont s'enchaîner. Et ces informations vont vous apporter la clarté d'esprit et la possibilité de déposer ce fardeau, la possibilité de vous libérer de quelque chose en la matière. Bien évidemment, toutes ces informations risquent de provoquer chez vous des remous émotionnels. Vous avez ce 3 d'épée qui nous dit qu'il y a des choses que vous apprenez peut-être et qui créent chez vous des souffrances ou qui peuvent réveiller des souffrances anciennes. Et je serais plutôt sur cette idée du réveil des souffrances ancienne, parce que je pense que par votre investissement, par votre surinvestissement dans une situation, par cette lourdeur, vous vous êtes empêché de regarder bien droit dans les yeux une blessure, quelque chose qui a été assez compliqué pour vous à gérer. Vous avez préféré détourner la tête parce que c'était trop lourd, trop compliqué pour vous. Ici, on vous demande d'être tempéré, d'être modéré. Vous avez cette énergie de la tempérance ici qui vous dit cherchez la juste distance avec cette souffrance. Ne la fuyez pas, mais ne vous focalisez pas non plus là-dessus. Soyez assez ouvert à d'autres possibilités. Soyez ouvert aussi à la guérison de cette blessure. Donc n'ayez pas peur de la regarder, mais regardez-la d'assez loin si vous voulez. Ne plongez pas dedans, ne soyez pas dedans complètement et entièrement. Et plus vous allez avoir cette démarche, plus vous allez en fait soigner les choses à petite dose. C'est vraiment ici à dose homéopathique que vous devriez prendre soin de cette blessure. Je pense qu'il est temps que vous regardiez les choses en face. Il est temps que vous regardiez cette blessure sans pour autant vous plonger pleinement et entièrement dedans. Il ne faut pas que ça occupe toute votre vie, il ne faut pas que ça occupe toutes vos journées, il faut que ce soit traité à dose homéopathique. Bien évidemment, ça va prendre du temps dans ce cas-là, mais ce sera quand même solidement une guérison solide, ce sera une guérison qui va durer dans le temps. Vous avez ce 4 de coupe qui nous dit que vous attendez quelque chose. Je pense que cette attente va cesser parce que je crois que vous êtes suffisamment mûr, mature pour ne plus attendre, pour ne plus espérer. Et vous êtes prêt ici à faire un premier pas pour sortir de ces sentiments compliqués, dans ces sentiments, parce qu'avec ce 5 de denier, on a cette notion que voilà, les choses sont complexes pour vous, tant au plan matériel qu'au plan émotionnel. Et je pense surtout que c'est au plan émotionnel ici que c'est pas évident pour vous. Et je crois que vous allez être suffisamment solide, suffisamment fort avec ce roi de coupe qui nous dit que vous êtes dans la maturité émotionnelle pour cesser d'attendre et pour vous ouvrir à d'autres possibilités, pour faire ce premier pas vers quelque chose de beaucoup plus prospère pour vous et surtout plus équilibré pour vous. Avec notre 10, nous avons un 10 de coupe, parfait. Je crois que là, vous allez pouvoir déposer ce fardeau et ça va vous faire du bien.
parce que vous avez ce 6 d'épée qui accompagne notre 10 de coupe. Donc le fait de quitter quelque chose, je pense cette impression de blocage, je pense cette blessure du 3 d'épée, ça va vous permettre de calmer votre esprit. Et par le calme et la sérénité de votre esprit, de votre mental, vous allez réussir à harmoniser vos émotions. C'est exactement ce qu'on sent ici dans ce roi de coupe. Il cesse d'attendre ce roi de coupe et il profite de ce qu'il a. Alors avec notre 8 d'épée, nous avons 8 de bâton. Effectivement, je vous disais que vous sortez du blocage et de cette impression de ne pas savoir grâce à la communication. Et peut-être aussi des synchronicités, parce que vous avez le pape en d'autres decks. Donc il y a quelque chose du monde invisible qui va venir vers vous et qui va se matérialiser. Quand je dis du monde invisible, je dis que vous allez ici avoir des éléments de compréhension, des synchronicités, des informations qui vont s'enchaîner. Je pense que ce ne sera pas juste une info, ce sera beaucoup d'éléments qui vont vous permettre de saisir de plus en plus ce qui se passe pour vous. Avec notre chevalier d'épée, nous avons ici 2 de bâton. Donc ça va vous permettre de prendre une décision. 5 de denier, exactement la même énergie qu'ici. Donc ça nous dit que vous allez ici sortir de cette impression d'être seul, d'être abandonné. Je crois que ici ces informations, ces éléments ces éléments de compréhension vont remplir votre cœur, vont remplir votre âme et vous vous sentirez plus seul. Vous allez comprendre que vous êtes accompagné, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose ici qui vient vous guider. Vous avez le fou, exactement. Là, vous préparez un cycle. Vous préparez un nouveau cycle, mais pour que ce cycle soit bien préparé, pour que les choses soient confiantes, pour que vous soyez libérés. Vous avez besoin de vous libérer. Il vous faut libérer cette 3 d'épée, c'est-à-dire cette idée de blessure, de souffrance. Donc soyez assez confiant en votre capacité de soigner les choses, en votre capacité d'initier quelque chose de nouveau. Et en plus, vous avez les amoureux. Donc je pense ici, il y a 2 possibilités d'interpréter ces ces amoureux. Vous avez la possibilité de dire qu'il s'agit pour vous de faire une unité en vous, une unité entre votre émotionnel et votre mental, mais il y a aussi la possibilité peut-être de finalement faire la part des choses dans une relation qui a engagé votre cœur assez lourdement et où vous avez malheureusement été blessé et que vous avez porté cette blessure depuis un certain temps parce que ça vous a tellement secoué que vous n'avez pas pu vous en occuper jusqu'ici. Et bien justement, chevalier de coupe, parfait. Donc ici, avec notre reine de denier, vous allez soigner ici avec beaucoup d'efficacité, avec beaucoup de panache, vraiment cette blessure. Je pense que là, ne vous inquiétez pas, mais juste, si je peux me permettre de vous donner un conseil, faites cela à dose homéopathique. Ne plongez pas tout de suite dans la blessure parce que la blessure est profonde, la blessure est difficile, elle est compliquée. Faites ça progressivement, tranquillement. Prenez le temps et je pense que vous êtes capable de, parce qu'avec cette énergie de la reine de denier, vous allez avoir cette part féminine en vous, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, vous allez avoir cette part féminine en vous qui va vous donner la capacité vraiment d'aller vers quelque chose de sécurisant, vers quelque chose d'assez maternant si vous voulez dans cette situation. Donc vous pouvez vous faire confiance d'être en capacité de dépasser cette blessure. Avec ce 4 de coupe, nous avons l'as de bâton. C'est un peu la même énergie, un renouvellement si vous voulez, comme ce valet de bâton. Donc ici, je vous disais, l'attente est terminée, il n'y a plus d'attente. Là, vous allez pouvoir, avec cette reine d'épée, justement aller de l'avant. Parce que ce qui est intéressant avec notre reine d'épée, c'est que elle, cette blessure de 3 d'épée, elle l'a dépassée. C'est une énergie qui nous dit que on est sorti de l'émotionnel et on a renforcé son mental pour pouvoir se confronter avec beaucoup plus d'efficacité, avec une certaine blessure, une certaine humiliation aussi. Alors notre valet de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Notre valet de bâton, vous avez la reine de coupe. Là, vous êtes pleinement
capable de gérer tout ça, et en plus vous avez le monde. Donc là vous allez oser soulever le couvercle de vos émotions, vous allez les regarder bien tranquillement et surtout avec beaucoup de bienveillance. Je pense que ici il y aura beaucoup de bienveillance de votre part en la matière, et vous allez pouvoir gérer tout ça avec beaucoup d'évidence. Vous voyez, vous avez à nouveau le monde, c'est-à-dire la fin de quelque chose, la fin d'un blocage. Au plan émotionnel, il y a quelque chose qui se débloque. Vous changez votre point de vue, vous changez votre façon de faire, vous changez votre approche de la situation, et par conséquent, les choses repartent de manière assez intéressante, parce que vous avez en fait cette capacité de regarder les choses tranquillement, sereinement, sans trop ici de remous au plan émotionnel. Et enfin, vous avez la justice. Effectivement, ici, il faut trouver un équilibre. Il faut aller vers ce 6 de bâton. 6 de bâton qui nous parle de réussite, de succès par rapport au fait de rééquilibrer. Et vous avez ici plusieurs arcanes qui nous parlent d'équilibrage, dont la tempérance en premier chef, c'est-à-dire trouver le juste milieu entre je regarde cette blessure et je m'en occupe, et je continue de vivre ma vie malgré la blessure, malgré toutes ces difficultés, malgré cette lourdeur et ce poids de mon passé. Voilà, chers amis Capricorne, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie.